Alors, bonjour, je suis avec Robert Savoie, à nouveau avec Robert Savoie. Non, cette fois-ci, c'est pas pour. Les gens doivent se dire, mais ça y est, il revient en France. Mais oui, il revient en France en plus. Il revient en France. Mais là, c'est pas pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc là, je vais faire une interview, un entretien avec Robert, parce que quand on s'est rencontrés justement en novembre, suite à quand il est venu faire sa conférence à Toulouse, on a eu du temps pour échanger un peu. Et ça l'a interpellé quand je lui ai dit ce que je faisais. Donc, d'abord, je vais présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas Robert quand même, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît. Donc, Robert, c'est un conférencier international qui est auteur de 5 livres et qui fait aussi des formations en présentiel, des ateliers où il enseigne la libération en conscience. C'est bien ça, Robert? C'est en plein ça, Christelle. Bon. Alors, quand on s'est vu, donc ça l'a interpellé parce que moi, donc maintenant je me présente moi. Donc, moi, j'étais enseignante. Il y a 4 ans, je me suis reconvertie et je fais maintenant plus de la formation pour adultes. J'accompagne les adultes à apprendre en autonomie de manière efficace et je fais aussi des formations en orthographe. Et là aussi de manière ludique, pas forcément comme on a appris à l'école. Et tout ça, ça a interpellé Robert parce que ce qu'on peut dire, d'après ce qu'il m'a dit, c'est que ça lui a rappelé des choses de son enfance, de l'école, parce que l'école en général, mais l'apprentissage du français en particulier, ça n'a pas été très facile pour toi. Donc, est-ce que tu veux bien déjà nous raconter un peu pourquoi, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, premièrement, Christelle, merci de cette interview qu'on va faire ensemble. C'est un honneur pour moi d'être là avec toi. Je veux commencer avec ça parce que d'être là avec toi, premièrement, c'est sécurisant. C'est sécurisant Ah, parce que pour que les gens comprennent ce que je veux dire, c'est sécurisant. C'est que dans notre groupe, quand j'ai fait ma tournée européenne là, au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, dans notre groupe, où il y avait les organisatrices qui faisaient partie, et j'écrivais, et je me suis pas empêché d'écrire parce que je faisais des fautes. Et ça, hmm, je m'ai accompagné là-dedans et je me suis pas senti jugé. hmm, Alors, pour ça, merci. Puis c'est pour ça que je suis là aussi, parce que c'est bien d'être accompagné. Et si on revient à la question que tu m'as posée, ben, ça a été pour moi difficile à l'école parce que pour moi, je me suis senti dans mon jeune enfance, comme quoi j'étais stupide ou niaiseux ou parce que j'apprenais pas comme un autre élève. Et surtout, les certains professeurs qui étaient à l'école, ils avaient enseigné à mes frères plus vieux. Alors, ils me hmm, comparaient à eux. Et cette comparaison-là m'a emmené dans une faible estime de soi, hmm, dans la dévalorisation au lieu de la valorisation. Parce que je porte un déficit d'attention, trouble à l'opposition et accompagné de la dyslexie. hmm, Et dans le problème de la dyslexie, si je peux dire ainsi, pour moi, apprendre un mot, pour une personne normale, ça peut être entre 8 et 20 fois. Mais hmm. dans ma dyslexie à moi, ça peut prendre jusqu'à 2000 fois. Les titres de chansons, les chanteurs, les titres de films, là, pour moi, c'est difficile à apprendre par cœur. Ouais. Et c'est sûr que dans mon enfance, mais le fait que c'était difficile pour moi à l'école, ben, je me croyais stupide, je me croyais pas un enfant normal. Et pourtant, il faut comprendre que quelqu'un qui porte un déficit d'attention, de la dyslexie, bien souvent, on est surdoué. Il y a de la louance. C'est, on en rencontre de plus en plus maintenant. Je crois que c'est parce que justement, on pose un diagnostic alors qu'on ne le posait pas avant. Mais c'est sûr que ce sont des enfants tout à fait normaux. C'est juste que ça ne fonctionne pas pareil Ça n'a dans le aucun cerveau. rapport avec Voilà, l'intelligence. ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est ça. Mais pendant longtemps, moi, je me rappelle à l'école aussi, il y avait des enfants qui étaient mis à l'écart et tout parce qu'on ne parlait pas de dyslexie et tout ça quand moi j'étais jeune. Et donc, ils étaient considérés comme bêtes en fait. Ils n'y arrivaient pas, donc ils étaient bêtes. Mais bon, c'est pas du tout ça. Donc maintenant, heureusement, on arrive un peu plus à accompagner quand même, même si c'est quand même, ça reste difficile, je pense, dans les écoles. Il y a, je pense, un peu plus de prise en compte et d'accompagnement Ben, comment est-ce pour. que c'est important de rendre les gens conscients de cette Hmm, difficulté et ça prend de l'accompagnement. tout à Et fait. c'est là que je crois, toi, dans
ta fonction, ta façon de faire, c'est que tu accompagnes maintenant les adultes à vaincre cette peur-là, la peur du jugement d'écrire un texte ou la peur du jugement de qu'est-ce que les autres peuvent penser. Combien de fois que, tu sais, si on revient à mon histoire de vie, combien je me suis empêché pendant des années de temps d'écrire une lettre d'amour, exemple, Mhm. écrire un texte à un ami ou je me suis empêché longtemps, peur du jugement, parce qu'on m'avait critiqué, on m'avait ben, dévalorisé parce que j'apprenais pas comme eux autres. Puis bien souvent, je me faisais dire, ben, pourtant, je te l'ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est facile à comprendre, pourquoi tu comprends pas? Ouais. Le professeur dit ça, m'a dit que. Mhm. Et en plus, ben, j'étais dans des classes de récupération pour aider. Hein, c'est Oui, certain que donc là, c'est l'estime de soi, parti c'était encore un peu difficile. très difficile. Mhm. Mais ces lacunes, Robert, est-ce que t'ont toujours pénalisé dans ta vie professionnelle après? Est-ce que ça t'a empêché d'évoluer, par exemple, ou pas? T'as pas senti de difficulté? Ben, c'est sûr que cette partie-là, il y a, ça suit toujours. Regarde, je dois être honnête, là, malgré qu'aujourd'hui, je suis conférencier international, je fais le tour du monde en conférence, c'est sûr que ça suit encore, c'est présent. Et la différence aujourd'hui, c'est que je me laisse accompagner. Ok. Je donne le Et droit d'être accompagné par des experts pour m'aider à me corriger. ouais. Et quand tu trouves ta passion et que tu trouves la motivation pour le faire, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, cette motivation et le sens à ma vie, ben, les études, quand j'ai retourné aux études en psychologie, en thérapie, tout ça, c'est certain que c'est plus facile, malgré que les fautes sont encore là. Tu Oui, comprends? Mais oui, parce bien qu'il sûr. faut trouver le sens à sa vie et ne pas s'empêcher d'évoluer ou atteindre son plein potentiel dans qu'est-ce que nous voulons créer comme vie ou comme travail. Alors, j'ai développé cette expertise-là suite à mes expériences difficiles de ma vie, que je suis devenu conférencier enseignant. Mais il a fallu que je retourne aux études, bien sûr, Bien pour sûr. approfondir mes connaissances, hein? Mais ça m'a pas empêché, non, ça m'a pas empêché, mais comme je vous dis, c'est encore présent. Encore aujourd'hui, oups, j'envoie un texte, faut que je fasse attention parce que ben, il y a des fautes, puis je m'empêche pas d'écrire du 1 à 1, mais quand il faut que je mette, mettons, un exemple sur les réseaux sociaux, je mets un texte, ben, je l'envoie corriger avant pour Oui, m'aider. t'as anticipé un peu sur ma question, je voulais te poser, mais je sais que tu as une communauté importante de nous maintenant, hein, tu es suivi par des milliers de personnes. Comment tu as fait pour dépasser cette peur d'oser te montrer cette faiblesse, cette petite faille que tu as? Comment tu fais pour... Premièrement, c'est de le dire, c'est Mm, d'arrêter de rester dans l'isolement affectif, c'est d'arrêter de rester seul avec cette difficulté. Et c'est d'être entendu dans cette place-là qu'on a une difficulté. Et quand les gens nous jugent, parce que ça arrive parfois que je suis encore critiqué ou jugé sur des réseaux sociaux, on dit Hey, tu fais des fautes, pourtant t'es conférencier international, tu devrais faire attention. Et mm, non plus, maintenant, j'entretiens pas cette discussion-là avec les gens parce qu'ils ne savent pas vraiment qui je suis. Mais je m'empêche plus, par contre, de l'écrire ou de le nommer, ce que je dois écrire. Et ça fait en sorte que je m'accompagne là-dedans. C'est que je donne la main à ma peur. Tu sais, je c'est suis ça, c'est adulte, que je tu donne la appliques, main à ma peur et je l'accompagne. Et le fait de sortir de cet isolement affectif, c'est que je sors de ma caverne de souffrance pour rester dans l'isolement. Puis, bien souvent, les gens qui écoutent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, puis Christelle aussi qui est présente là, quand on reste dans cet isolement-là affectif, ben, veut pas, on tombe bien souvent dans la victime. Hein? mm, On tombe victime. Là, ben, moi, ma victime, ben, elle fait pitié. Hey, quand je tombe dans ce personnage-là, ben, j'en suis conscient. Et ça devient mon allié. Et c'est comme quand je veux rester dans cette sphère de souffrance en soi et que je veux le garder pour moi, ben, c'est sûr qu'il y a des personnages qui prennent position et ces personnages-là, c'est l'auto-saboteur en soi. Et je me sabote moi-même. Je me vois aller, je m'observe, je me vois aller. Alors, c'est là que je dois m'accompagner et dire, hey, regarde-toi, comment tu fonctionnes, Robert Savoie. Là, tu viens de tomber dans ta victime, tu vas avoir l'attention des gens, tu vas avoir le regard. Je ne sais pas si les gens y entendent ce que je veux dire, mais quand on tombe dans cette partie-là de soi, on se sabote soi-même. Alors, il faut que je sorte de l'isolement. Et c'est de le mentionner, c'est d'accompagner cette
cette tête-là en soi, qui est le petit barbé pour moi, je lui donne la main, puis regarde, je suis adulte aujourd'hui. Accompagne-toi, accompagne-toi. Oui, c'est ça. Je pouvais voilà redire ce que tu dis un peu. C'est prendre conscience. C'est une blessure qu'on peut avoir de de petit et de se dire qu'on n'est pas cette blessure. Donc adulte, se dire bon, mais j'ai ça, mais justement, c'est ce petit enfant en moi qui a été tellement blessé par ça. Ben, je sais d'en prendre soin, de maintenant l'accompagner et d'oser me montrer avec ça parce que on n'est pas ça, qu'on n'est pas que ça. Tu as sûrement, tu as plein d'autres capacités, plein d'autres. Ça serait dommage de ne pas le partager à des personnes parce que tu vas faire des fautes. Et c'est Ben, c'est ça. Et, justement, Christelle, tu sais, c'est de se permettre d'exister. mm, Permettons-nous d'exister où est-ce que nous sommes? Si on ne se permet pas d'exister, on le camoufle, on se fait un sourire comme si tout va bien, comme si tout est parfait, et comme si rien, nous sommes dans une place qu'on veut juste que les gens nous voient le wow. Ben, c'est pas l'authenticité pour moi, c'est pas sa vérité. Si je veux être en cohérence avec moi, je dois me montrer sous mes vraies couleurs. mm, Parce que ça n'empêche pas que je suis une personne super intelligente. Je suis un surdoué, oui, je fais des choses extraordinaires, mais ces difficultés-là, j'ai appris que j'ai besoin de spécialistes alentour de moi pour me propulser. Une Christelle Ferrand comme toi, qui est spécialiste pour m'aider à continuer à croire que c'est possible, à croire que je peux mettre des mots clairs et précis, que les gens puissent me lire et sans me juger. Mais pas obligé non plus d'écrire, toujours avoir des fautes puis dire me foutre de qu'est-ce que les gens peuvent penser. Il faut quand même que j'aie du respect pour la langue française aussi. mm. Tu comprends? Fait que Oui, oui. c'est là que je dois être accompagné. Et ça, ben, d'être accompagné dans nos difficultés, c'est une force que l'être humain possède en lui. C'est pas une faiblesse. C'est quand on reste seul dans l'isolement, qu'on reste seul dans qu'est-ce que nous vivons, qui est difficile. Ça ne veut pas dire qu'on est faible parce que on va pas chercher de l'aide. Mais le temps qu'on reste seul, on procrastine, on tourne en rond, on reste dans nos sentiments d'infériorité, de culpabilité, de honte. Et ce temps-là, ben, ça fait quoi? Ça fait que je n'atteins pas mon plein potentiel dans mes objectifs, dans mes rêves, dans mes buts. J'atteins pas mon plein potentiel. Alors, c'est là pour que je sorte de l'isolement, comme j'ai mentionné. J'accompagne. Premièrement, départageons. Là. Je suis adulte aujourd'hui. Départageons que ça, c'est mon histoire de vie. Mais en tant qu'adulte, j'accompagne mon histoire de vie et je vais voir des professionnels comme toi qui peuvent m'aider à mettre les mots d'une façon claire et précise, comme je mentionnais. Et pour moi, là, c'est une force d'aller chercher de l'aide. Allons chercher de l'aide. Arrêtons de rester tout seul avec ça. Mm. Et est-ce que tu crois d'ailleurs que c'est possible en tant qu'adulte de combler ces lacunes à ce sujet? Est-ce que tu en es persuadé ou pas? Ben oui, parce que Christelle, c'est un choix. Si je fais le choix de m'investir à mieux écrire, à aller chercher des expertises par des professionnels comme toi, mais je fais un choix conscient que je peux m'améliorer en ayant des techniques simples, en revenir à la base comme tu enseignes, en Mm. revenir à la base et prendre cette base-là, puis l'intégrer et de m'asseoir dans cette fondation-là pour me propulser à mieux écrire. Alors oui, j'y crois, mais c'est un choix qu'on doit faire conscient. Tout à fait, tout à fait. Parce que ça reste quand même un enseignement et l'enseignement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et tant qu'on n'a pas vraiment l'intention d'eux, ça se passe pas en fait. Donc c'est vraiment, comme tu dis, un choix. Et le jour où on est prêt, ça peut arriver. Ça, moi, j'en suis convaincue. Tout le monde peut arriver à régler ça le jour où on est prêt à le faire et à s'investir là-dedans. Tout s'apprend. C'est Tout ça. Tout s'apprend. Tout s'apprend. s'apprend. Chaque personne, chaque individu a sa période de temps à apprendre. Il y en a qui c'est Mhm. peut-être un peu plus long. Dans ce Oui. cas-là, pour moi, c'est un peu plus long, mais Mhm. je vais pour le restant de mes jours à apprendre. Alors, pourquoi pas me donner le choix conscient que si j'ai des spécialistes alentour de moi pour me propulser à mieux écrire, il va faire en sorte que je vais gagner davantage confiance et que ça va faire en sorte que mon écrit va être encore de plus en plus clair et précis. Ben, je me donne cette opportunité-là. Et ce choix-là, ben, c'est un choix conscient. Et le temps que j'y mets, ben, c'est moi que ça l'aide. C'est à moi que je donne cet amour-là. C'est à moi qui fait que je gagne confiance en soi. Et ça en fait en sorte, ben, moins je suis dans cette caverne de souffrance, plus je me propulse à avoir de l'aide, ben, plus je suis accompagné, plus je me propulse rapidement dans ce que je veux atteindre. Mhm. Alors, c'est un choix.
tout à fait. Et là, s'il y avait une baguette magique, une baguette magique, demain matin, tu te réveilles et tu fais plus de fautes. Ça changerait quoi dans ta vie au quotidien? De quoi, Steve? Si demain, t'avais une baguette magique, et demain matin, tu te réveilles et tu fais plus de fautes d'orthographe. C'est fini, t'écris, le français, tu le maîtrises. Ça change quoi dans ta vie au quotidien? Ben, Ta ça vie. change. C'est sûr que, ben, c'est certain que ce serait plus facile d'écrire les textes. Je Mhm. procrastinerais moins, je Mhm. tournerais moins en rond. J'aurais pas besoin d'attendre après les autres. Donc, tu gagnerais du temps. Il y a un texte que je veux publier, mettons, tu sais, je suis une personne spontanée, tu sais, spontanée. Mhm. Moi, je dis, hey, wow, je pourrais écrire ça, j'ai une belle photo, il faut que j'attende parce que dans le ici maintenant, mon texte, je suis pas sûr de pouvoir le publier sans qu'il y ait trop de fautes. Alors, des fois, je l'envoie pour le faire corriger. Mais c'est certain que si tu as la baguette magique et tu me donnes un coup avec, tu dis, Robert, à partir de maintenant, wow, tu feras plus jamais de fautes, ben, c'est certain que ça pourrait m'aider à me propulser plus rapidement. Mhm. Je reviens à ce que j'ai dit, Christelle, c'est d'être accompagné. C'est Oui. une force. Arrêtons de rester dans l'isolement seul avec ça. Oui, donc là, Les justement, là, bénéfices, les bénéfices sont j'avais tellement posé cette. grands, Christelle. Les bénéfices sont immenses. Depuis quand je suis sorti de l'isolement, là, puis il y en a des milliers de personnes que j'accompagne, tu sais, dans la libération, qui est ma force. Quand on sort de cet isolement-là, peu importe l'isolement qu'on reste seul avec, ben c'est certain que les bénéfices sont immenses. Parce qu'on Mhm. s'aperçoit que bien souvent, on n'est pas seul. Il y en a d'autres comme nous. Et ça fait qu'on peut en parler, on peut l'exprimer. Et ça fait en sorte que le fait de l'exprimer veut pas mon champ de vision élargi. Parce que le temps que je reste restreint, que je reste seul avec ça, mon champ de vision se ferme. Là, mes œillères vont se fermer sur moi. Et là, je tombe dans la victimite. Et je tombe dans la culpabilité, je tombe dans la honte. Et ça me tire vers le bas, dans l'énergie inférieure. Aussitôt que je me permets d'exister, que j'en parle, que je rouvre mes œillères, fait en sorte que, oups, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Veux pas. Quand on veut que la magie opère en soi, c'est de s'accompagner. Accompagnons-nous en étant accompagnés par des experts. Voilà, c'est ça, c'est être conscient de la situation, c'est pas la peine de se le cacher. Et ensuite, oui, je suis convaincue, c'est aller chercher de l'aide de personnes qui savent faire et qui vont nous aider à avancer, de nous prendre là où on est en ce moment, avec l'état où on est, et comprendre ben, qu'est-ce qui va nous aider à passer à l'étape supérieure. Et pour Voilà. tout, c'est pour l'orthographe, c'est pour tout. C'est pour Même, tout. il y a beaucoup de personnes qui veulent toujours faire tout seul, avancer tout seul, et on perd du temps, je pense. Et on s'épuise, on perd de l'énergie, on perd de tout. C'est là que ça nous prend de l'aide. Ouais. Et merci, Christelle, de t'avoir donné cette permission d'aider les gens et de les accompagner parce que tu as osé sortir d'un cadre sécuritaire Mm. pour développer ton entreprise, à accompagner les adultes aujourd'hui qui ont de la difficulté à écrire et à améliorer cette écriture-là, le Mm. grammaire et ainsi de suite, par une technique que tu as aujourd'hui qui est formidable puis qui accompagne les gens. Ça demande une confiance incroyable et tu l'as fait. Alors, tu es une source d'inspiration. Merci. Oui, c'est Imaginer parce que je trouve, que ouais, je me sentais plus assez utile, on va dire, dans l'éducation nationale. Et là, je sens que je peux me sentir utile. Je sais qu'il y a, mais je sais, je pense qu'il y en a besoin, qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui n'arrivent pas à sortir de cette lacune-là et qui pensent qu'ils ne pourront jamais passer au-dessus. Mais moi, je suis convaincue du contraire. Donc voilà, je veux essayer d'aller vers ces gens-là et de pouvoir les aider à évoluer en oubliant cette lacune qui les pénalise depuis bien longtemps. Et une des dernières questions que je voulais te poser, je pense que tu as, un enfant qui est scolarisé. Tu as j'ai un un enfant enfant, t'as un enfant qui est à l'école. mon fils, oui. Oui. Qu'est-ce que tu ressentirais si un jour tu avais, les outils pour pouvoir l'aider? Si un jour il vient vers toi et il dit, eh, papa, moi je ne sais pas écrire ça ou je sais pas comment faire cet accord-là. Si tu avais toi les outils pour l'accompagner, pour lui répondre, comment tu te sentirais? Je sentirais vraiment, ça me coûterait moins cher. Oui. Mon fils, il porte mon déficit d'attention, le trouble à l'opposition et la dyslexie.
Il est pareil comme moi. La beauté de ça, c'est qu'il n'a pas eu besoin à l'âge. Ben, c'est grâce à mon fils que j'ai appris que j'étais comme ça parce que quand il était en garderie, à l'âge de 3 ans et demi, les éducatrices disaient que Gabriel était surdoué. Il y avait un don, il y avait comme une force, il était comme l'intelligence, et tout ça. Et c'est sûr que là, wow, le papa dit, ben oui, c'est normal, il ressemble à papa. Et là, c'est là qu'on a été rencontrer des spécialistes, des psychologues dans le domaine. Et suite au test, mais on dit oui, c'est vrai qu'il est surdoué. Mais par contre, c'est accompagné probablement de déficit d'attention et tout ça. Et on va retourner un peu plus tard, approfondir ces connaissances-là avec d'autres tests. Et c'est là qu'il a été diagnostiqué avec un déficit d'attention. Puis nous, ben, il allait à l'école à ce moment-là, 3 langues, français, anglais et espagnol. Ah oui. Et c'était pour lui difficile. Et c'est là qu'on a dû le changer d'école pour qu'il soit accompagné avec des spécialistes. Mais c'est que si je réponds à ta question, c'est certain, avoir toutes ces connaissances-là, ben, ça a été vraiment euh, plaisant pour moi, puis pour lui aussi que je puisse l'accompagner. Mais dans le ici maintenant, c'est pas faisable parce que j'ai pas ces connaissances-là. Alors, Ouais. C'est c'est pas là que vraiment, enfin, c'est des c'est là connaissances, que mais je c'est dis surtout des que outils, je pense. je lui donne les outils en étant accompagné par des spécialistes. C'est ça. Je Puis pense que on est choyé tu de pourrais les pouvoir se avoir, ces outils. on est choyé de pouvoir se permettre et aussi, ben, on est choyé d'en prendre conscience et de ne pas avoir banalisé cette partie-là comme Oui. fait avec moi toute ma vie, et comme des milliers de personnes aussi. Tu sais, Christelle, j'ouvre une parenthèse. Tu sais, je fais aussi du corporatif. Parfois même, je vais dans des entreprises et je vais dans des prisons. Et quand je parle aux détenus, quand ils prennent conscience qu'ils ont eu des difficultés suite bien souvent scolaires, ça les a amenés à une faible estime de soi, une faible confiance en soi. Ça les a amenés dans le chemin de la fuite, qui est les drogues, les substances. Et ça les a amenés à faire des vols, à faire des choses désagréables. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Il y en a des milliers comme ça en prison, que si ces gens-là auraient été accompagnés, ils ne seraient peut-être pas là aujourd'hui. Et C'est vrai. ça, dû à quoi? L'éducation que nous avons eue, parce que bien souvent, avoir eu de la difficulté à écrire le français, la maths, et ainsi de suite, ça nous a amené à se faire taper sa tête par des éducateurs. Je parle en général, je ne parle pas de tout le monde, bien sûr. Mais bien souvent, même les éducateurs ne sont même pas conscients que l'enfant peut avoir une difficulté dans ce niveau scolaire. Et ça prend de l'accompagnement. C'est vrai. Il faut en prendre conscience et ça joue après sur la vie adulte, les difficultés qu'on a rencontrées à ce moment-là. S'il n'y a pas quelqu'un qui, à un moment donné, vient nous tendre la main et dire non, non, tu n'es pas ces difficultés-là, tu es bien plus que ça. Après, on peut ne pas s'en relever, quoi. On peut traîner ça pendant bien longtemps. Ça, c'est sûr. C'est tellement important de sortir de cet isolement-là. Je répète ce que j'ai dit au début. Pour les gens qui écoutent présentement. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez être accompagné et les bénéfices sont immenses. Je connais des milliers de personnes aussi, comme je donne un exemple, Sylvain Guimont, qui est docteur en psychologie aujourd'hui, qui a été psychologue pour les Canadiens de Montréal, un sportif, qui fait un déficit d'attention accompagné de plusieurs autres sphères. Et aujourd'hui, ben, c'est une personne qui est conférencier international, qui aide des milliers de personnes à atteindre son plein potentiel. De Martin Latulippe, déficit d'attention, de la dyslexie, lui aussi. On a des acteurs, combien d'acteurs qui sont... Il y en a, c'est plein de gens qui ont des difficultés. Alors, encore une fois, Christelle, je me répète, bravo, continue, courage à aider ces personnes-là dans leurs difficultés parce que nous ne sommes pas l'écriture. On est cette écriture. Mais par contre, pourquoi pas s'aider à s'améliorer pour être capable d'écrire au moins des gens qu'on aime parfois. On aurait le goût d'écrire des lettres d'amour ou des lettres de reconnaissance ou un texte qu'on s'empêche de faire bien souvent parce qu'on a peur du jugement. Alors, oui, et puis parce que la langue française est belle et il faut la respecter. La respecter, voilà. Voilà, c'est aussi ça, c'est aussi pour moi le respect de la langue et puis je suis persuadée que c'est pas infaisable quoi. Il faut vraiment revoir les bases, il faut essayer de comprendre, donner du sens à tout ça
Et ensuite, petit à petit, étape par étape, on peut mieux comprendre et enlever pas mal de fautes. Ça, je le vois dans mes formations, de toute façon, c'est pour ça que je suis convaincue. Ben, tu m'as Je le donné juste vérifie. quelques petits trucs, puis déjà, ça fait une différence. Mm. Non, mais je te remercie, Robert, d'avoir Merci à toi, merci à tous les accepté gens ce qui ont écouté. moment. J'espère que ça vous a plu et tu sais, encore là, comment est-ce qu'on. Tu sais, c'est moi t'interview, Christelle, mais j'ai le goût de dire, moi, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? J'espère que tu vas mettre les liens parce que. Oui, oui, je vais mettre le lien de mon site qui est tout nouveau, où je propose déjà une formation en ligne. Et là, je suis en train de mettre aussi sur le site les formations en présentiel que je peux donner. Wow. Voilà, donc c'est assez frais, mais voilà, j'ai déjà fait des formations en ligne, j'en ai déjà vendu. Et donc, j'espère continuer, pouvoir aider les gens aussi qui ne sont pas près de moi. Donc, en présentiel, j'aide les gens autour de moi, mais en ligne, je peux aider plus de monde qui sont dans d'autres pays, etc. Comme moi. Voilà. Et n'oubliez pas, Robert revient en France bientôt. J'ai déjà Oui, partagé l'information sur ceux qui me suivent, ils le savent déjà. merci Christelle. Avec plaisir. Merci beaucoup, Robert. Et à très Merci à vite. vous tous. Au revoir. Au revoir.